Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, David Tebib, serial entrepreneur, mais aussi président jusqu'en juin prochain de la Ligue nationale de hand. Il préside également l'Association nationale des ligues de sport professionnels. Il est aussi président du club de hand USAM Nîmes-Gare. Entre sport, entrepreneuriat, niaque et passion, on entretient positif et plein d'énergie à découvrir dans quelques secondes. Notre rendez-vous éco-région avec ces nouvelles boîtes aux lettres qui peuvent enfin accueillir des colis et que les livreurs peuvent ouvrir avec une application et un code secret. Plus besoin de courir après votre colis, c'est ce que propose la société Renz en Moselle. Nous irons également à Aigues-Vives près de Toulouse pour découvrir le Diridrone, un engin volant capable de surveiller notamment des installations électriques plus économiques qu'un hélicoptère. Enfin, soyons positifs, de nouvelles pratiques de la part des entreprises sont nées durant cette crise. Alors que peut-on garder pour la suite ? Pour le monde d'après, Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises, viendra nous en dire plus. Soyez les bienvenus. Une précision importante pour commencer, comme l'ensemble des télévisions partenaires de cette émission, comme votre télévision locale ou radio locale d'ailleurs, nous appliquons scrupuleusement les consignes sanitaires. Me voilà donc tout seul dans ce studio, autour de moi des caméras automatiques et des invités à distance. Mais nous avons fait le choix de continuer et d'être à vos côtés. On est là. Allez, pour commencer, direction Nîmes pour retrouver David Tebib. Bonjour David. Bonjour. David Tebib, vous êtes un serial entrepreneur, vous avez commencé très jeune d'ailleurs, et votre dernière entreprise que vous dirigez toujours, d'ailleurs, s'appelle FTP Labo, une entreprise qui a inventé un système astucieux et résistant qui permet, vous savez, de relier deux affiches publicitaires qui se trouvent dans les grands panneaux publicitaires défilants que l'on voit sur les bords des routes. À l'intérieur de ces panneaux, la température en été peut atteindre les 90 degrés. Le système d'attache entre ces deux affiches doit donc être très résistant. C'est donc ce que vous avez mis au point, concept innovant, unique et breveté au niveau mondial. Pratiquement tous les afficheurs du monde vous font confiance. Mais je crois qu'au début, ça a été un peu compliqué, David. Je crois que ça a été très compliqué, comme toutes les aventures que l'on mène lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on décide d'entreprendre. L'entreprise, c'est un chemin passionnant, mais c'est aussi un chemin qui est rempli de péripéties, rempli d'embûches, qui doivent se transformer en défis à relever. C'est quelque chose qui a été effectivement très long. Ça a duré une phase de conception d'un peu plus de 2 ans et demi, avec évidemment ses joies et ses peines. Et ça a été extrêmement riche. Je crois qu'on pourrait presque en tirer un manuel, tellement que ça a été quelque chose de gratifiant. Certainement une des aventures dans l'entreprise les plus difficiles, mais les plus passionnantes que j'ai menées. Alors, quand vous dites ça, moi je me dis qu'il faut avoir une sacrée patate. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous fait courir. Et si je dis cela également parce que derrière vous, on voit le logo de la Ligue nationale de hand que vous présidez jusqu'en juin. Localement, je le rappelle, vous présidez aussi l'USAM Nîmes-Gare, c'est le club de hand. Depuis peu, vous êtes le président de l'Association nationale des ligues de sport professionnels. Ce sont 160 clubs et 5000 salariés tout de même. Elle regroupe les ligues de foot, de rugby, de volley, de basket, de cyclisme et de hand. J'ajouterai votre implication pour aider les startups locales du côté de Nîmes, votre implication dans la vie locale, notamment avec une candidature aux dernières élections municipales. Comment faites-vous ? Je sais que vous vous levez tôt, mais est-ce suffisant ? Comment vous gardez cette énergie dans une période un peu morose finalement ? Aujourd'hui, tous ces défis que je réalise sont des défis pour ce qui est de l'entreprise avec mon associé, Laurent Pumiglia, à qui je souhaite faire un coucou et rendre hommage, évidemment, mon épouse et toutes les équipes, évidemment, de femmes et d'hommes qui m'accompagnent au quotidien. C'est extrêmement important, cette notion d'équipe, de partage. Je ne sais pas faire autrement. Je crois que le plus beau secret que l'on doit livrer à toute personne qui a envie de faire des choses, et mon carburant, c'est clairement la passion. Chaque fois que je me suis écarté de cette notion de passion, d'envie, de conviction, de croyance en quelque chose ou en l'autre, je me suis égaré et ça n'a pas fonctionné. D'accord, David, mais
Cette passion est difficile à cultiver en ce moment. La plupart des entrepreneurs sont plutôt en repli sur eux-mêmes parce qu'on ne sait pas très bien ce qui nous attend. Alors je ne vais pas vous demander de recettes miracles, mais il y a la passion. On pourrait aussi mettre en avant le détachement, ce qui ne veut pas dire la politique de l'autruche, mais peut-être une façon de prendre un peu de recul pour se protéger, non? Dans des périodes comme celle-ci, les entreprises qui se replient, les entreprises qui vont stagner vont être obligatoirement celles qui auront perdu du terrain face à celles qui vont continuer à avancer. Donc vraiment, premier point qui me semble vital, vous l'avez dit, face à ce repli, surtout s'ouvrir, surtout être positif, surtout faire en sorte de continuer à avancer. David, quand je vous écoute, j'ai envie de faire un rapprochement entre le sport et le travail. Passion et envie, ouverture et collectif. Est-ce que le message, justement, serait de dire travaillez en équipe, ouvrez-vous aux autres, jouez collectif, soyez présent malgré tout, quel que soit votre secteur d'activité? Exactement. Même dans une période qui est escalée, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses pour rester actif, pour anticiper, pour continuer à étoffer son réseau, pour donner de sa personne au service de causes qui sont des causes justes et qui peuvent faire avancer notre planète. Continuer à réfléchir à ce que va être votre lendemain. Ce qui est important, c'est de continuer à avancer, de continuer à devenir toujours une meilleure personne et de donner le meilleur de soi-même. Merci David, on va parler de vos projets dans un instant, mais tout de suite, c'est notre rendez-vous éco-région. Les ventes à distance explosent, mais reste le problème de la livraison à domicile. Vous n'êtes peut-être pas là lorsque le livreur sonne et votre boîte aux lettres est trop petite et pas automatique. Voici donc les boîtes à colis digitalisées, concept original mis au point par l'entreprise Rents en Moselle. Un reportage de Gaëltis de Via Moselle TV. Une serrure digitale pour des boîtes à colis connectées. Rennes France y travaille depuis 3 ans, mais jusque-là, le marché souffrait d'une multiplicité des systèmes d'ouverture. Alors le fabricant s'est associé à son concurrent Decailleux afin de mettre au point un système d'ouverture universel sans contact par le biais d'une simple application. Pour livrer avec Open, c'est simple. Il faut ouvrir l'application Open, scanner le QR code et aussitôt je reçois un code. Et voilà, j'ai plus qu'à remettre le colis. Un process qui facilitera donc le travail des livreurs et qui sera commercialisé d'ici cet été sur des modules tels que celui-ci. Un ensemble de boîtes à colis qui équipe déjà 200 sites en France, immeubles ou entreprises. Connaissez-vous le DiriDrone? Il s'agit d'un dirigeable drone qui prochainement pourra servir notamment à inspecter les lignes électriques. Ce DiriDrone a été mis au point par une entreprise très innovante basée à Aigues-Vives, c'est tout près de Toulouse. Un reportage de Marie-Laure Lejeune de Via Occitanie. Une vision futuriste. Voici le premier vol d'un dirigeable drone qui a eu lieu en octobre dernier. Un ballon qui permettra à RTE de remplacer l'utilisation d'hélicoptères coûteux et polluants pour l'inspection de ces lignes électriques. Un prototype conçu à Aigues-Vives, au sud de Toulouse. CNIM Airspace est une entreprise qui depuis plusieurs années collabore avec le CNES sur la création de dirigeables capables d'aller dans la stratosphère. Un secteur qui ne souffre pas de la crise puisque l'entreprise a recruté une vingtaine de salariés en à peine un an. C'est sur ce tapis roulant, dans ce gigantesque hangar de 300 mètres de long, que les toiles transitent. Elles sont ensuite inspectées minutieusement pour éviter toute fuite d'hélium. Un nouveau projet qui n'est à l'heure actuelle qu'en phase de développement, mais reste une première mondiale. Et notre invité cette semaine depuis Nîmes, David Tebib, entrepreneur, président de la Ligue nationale de hand, de l'Association nationale des ligues de sport professionnels à Nîmes. Il préside l'USAM Nîmes Gare, c'est le club de hand, et il dirige sa propre entreprise FTP Labo. David, j'imagine que vous avez encore des projets depuis Nîmes, non? Oui, on est en train de travailler avec deux associés, mon associé historique Laurent Pumiglia et puis deux personnes formidables dans le monde de la santé et de la maman et de l'enfant. Nous sommes en train de réfléchir à un pôle médical dédié uniquement à la maman et à l'enfant, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de services vraiment très innovants. Donc, nous sommes en train de travailler sur un pôle médical de nouveau type,
avec l'idée de le développer dans toute la France. Donc ça sera une des prochaines aventures. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de sens, on parlait de donner à la fois à l'entreprise la possibilité de se développer, d'exister, mais aussi d'être une valeur ajoutée pour notre société, à la fois pour les collaborateurs qui participeront à cette aventure, mais aussi à toutes, là, en l'occurrence, à toutes les mamans, à tous les enfants qui pourront bénéficier de ce pôle médical de nouveau genre, de nouveau type. Voilà. Et c'est un projet qui pourrait voir le jour dans un an ou peut-être un petit peu plus. Et tout va démarrer à Nîmes. L'occasion de se reparler d'ici là. Merci beaucoup, David Tebib. Et tout de suite, c'est le rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet, vous avez un micro à la main, preuve que nous sommes bien éloignés physiquement, preuve qu'avec un peu de technologie, nous gardons le contact. Pierre, on va se tourner vers l'avenir, on va imaginer que la crise sanitaire n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais durant cette période, beaucoup d'entreprises ont changé leurs pratiques. Alors que peut-on retenir selon vous ? Oui, bonjour Michel. Effectivement, cette crise, je pense, nous aura évidemment fait souffrir, mais nous apprend aussi à être plus solidaires. Le fait que se serrer les coudes aujourd'hui, c'est un impératif, et j'espère que beaucoup de ce qu'on aura appris pendant ces périodes difficiles va nous servir ensuite. On a vu beaucoup d'exemples, nous, au travers de notre hashtag, vous savez, solidarité économique, ces entreprises qui ont montré les belles choses qu'elles faisaient. Je vais peut-être citer quelques exemples, je les ai sous les yeux. Jouve, une ETI qui a décidé de payer plus tôt ses fournisseurs. Voilà quelque chose qui était assez peu connu avant, la possibilité, l'idée même de payer plus tôt ses fournisseurs. Et pourtant, ça aide les entreprises en difficulté à passer le cap. Je pense aussi à Altares, qui a donné gratuitement accès à ces outils pour que les entreprises sachent avec qui elles travaillent, si elles sont plus ou moins fiables, si elles sont plus ou moins rentables. Et ça, c'est utile pour les PME. Eshop Creative a mis en place une plateforme favorisant le commerce local en modernisant ses points de vente. Je pense aussi à Quibi, un opérateur de facture électronique qui a mis en place des outils gratuits pour les entreprises, ou toutes les entreprises de la FIGEC qui aident les entreprises sur le côté de leur paiement, savoir si ces paiements vont être réalisés ou pas. Donc vous voyez quelques exemples et beaucoup d'autres sur le hashtag solidarité économique qui montrent qu'on aura appris des choses, qu'on aura appris cette solidarité impérative pour l'avenir et parions tous, espérons tous que tout ça va rester et que la sortie de crise sera une économie plus solidaire, plus proche, où les grands, les petits et les moyens travailleront mieux ensemble. C'est évidemment tout le pari de la médiation des entreprises et j'espère que ce sera tout votre pari à vous qui nous écoutez. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci à notre invité David Tebib depuis Nîmes. Retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes aussi à la radio. Merci à nos radios partenaires. Enfin, l'émission est également disponible en podcast audio. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.